MBA aujourd'hui se positionne sur deux activités. Une première activité qui est le désamiantage, donc le désamiantage de bâtiments publics et privés, mais également le courtage et la gestion de déchets contenant de l'amiante. Sur notre première activité qui est le désamiantage de bâtiments publics et privés, nous intervenons depuis près de 14 ans maintenant avec une équipe formée, qualifiée, puisque nous disposons de la certification AFAC, obligatoire pour ce type de travaux. Concernant le courtage et la gestion de déchets, nous travaillons principalement avec des particuliers, mais également des entreprises de seconde œuvre qui nous confient leurs déchets. Nous travaillons essentiellement avec des entreprises de seconde œuvre en sous-section 4, mais également avec des diagnostiqueurs et certains maîtres d'ouvrage qui font également appel à nous. L'amiante est une fibre cancérigène. En partant de ce point, tout ce qui va être mis en place sur nos travaux, sur nos activités, ça sera dans le but de réduire au maximum l'émissivité du processus de travail, de la méthode de travail qu'on va mettre en place, et surtout de protéger aussi bien les salariés qui vont être exposés que l'environnement. Dans un souci de protection de nos salariés, mais également de réduction de la pénibilité du travail de ces salariés, nous avons fait le choix d'investir et de nous engager à long terme sur une méthode technologique et nouvelle qui est l'ultra haute pression. Donc cette méthode nous permet sur certains processus d'intervenir à un niveau d'émissivité moins important qu'il le serait en classique, mais surtout de réduire considérablement la pénibilité de travail de nos salariés, puisqu'il s'agit d'une méthode qui permet, de s'éloigner de la source, mais également d'avoir une action qui est finalement pas manuelle, puisque c'est une machine qui le fait à leur place. L'opération de Beauperthuis est assez particulière puisqu'elle a permis la mise en œuvre d'un chantier test pour cette nouvelle méthode de l'ultra haute pression, mais elle a également fait l'objet de travaux de dépose des enduits et peintures extérieures de façon classique. Ce qui est assez bien parce que ça nous a permis de juger en fait, des deux méthodes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que tout processus ou méthode de travail qui sera mise en place sur un chantier pour la première fois doit faire l'objet de ce qu'on appelle un chantier test. Formé à l'encadrement de chantier, il m'arrive d'intervenir en tant que chef de chantier. Et sur celui du centre hospitalier de Beauperthuis, nous avons eu à mener un chantier test, réalisé dans les conditions les plus défavorables, donc de niveau 3. Ce chantier test, sous le contrôle de l'inspection du travail, nous permet de fixer le cadre de notre mode de fonctionnement, puisque la réglementation nous impose de protéger la population, nous impose de protéger nos salariés et aussi l'environnement. Alors là, vous avez vu la phase d'installation et à partir du moment où c'est installé, sur toute la surface que vous allez traiter sur cette position du cadre, l'opérateur qui est ici a juste à commander sa machine avec une télécommande. Vous allez projeter de l'eau jusqu'à 3000 bars avec un débit jusqu'à 18 litres. Vous allez aller au cœur de la matière, enlever toute la matière grâce à l'aspiration à la source, enlever toute la matière qui est amiantée et aller au cœur de la surface béton pour bien retirer tout ce qui a été en contact avec la surface amiantée. Donc à partir de là, vous rendez une surface qui est totalement propre à une réutilisation, une rénovation, ou dans ce cas-là, à être complètement démolie.
La zone de confinement est une zone très particulière puisque ça correspond à un chantier test. Ce chantier test correspond à la réglementation sur l'amiante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous utilisez un nouveau procédé de dépose d'amiante associé à un nouveau produit amianté, vous êtes obligé de faire un chantier test afin de mesurer l'émissivité, c'est-à-dire la production de poussière d'amiante lors de la phase de dépose, et ainsi pouvoir adapter les protections collectives, comme le confinement, mais aussi les protections individuelles, comme le port du masque ou l'adduction d'air. MBA est aujourd'hui un des maillons de la filière qui existe sur les Antilles Guyane, la filière amiante. Cette filière qui se compose d'entreprises allant du diagnostic amiante jusqu'au traitement des déchets et leur élimination. Une filière qui mériterait d'être soutenue, d'autant que les enjeux de l'amiante seront principalement juridiques, financiers et environnementaux. Sur les aspects juridiques, la réglementation ira en se durcissant. Sur les aspects financiers et environnementaux, nous pensons que la solution viendra de la technologie mais également de la recherche qui devrait à terme nous permettre de réduire les coûts et surtout réduire l'émissivité de nos processus de travail.